Quand l'argent sabote l'amour, un problème qu'on ne veut pas voir. Emma et Julien formaient un couple qui, en apparence, avait tout pour être heureux. Ils vivaient dans un appartement charmant, partaient en vacances chaque été et semblaient complices aux yeux de leurs amis. Mais une ombre planait sur leur relation, l'argent. Emma avait un bon poste dans une start-up florissante. Julien, passionné par l'art, peinait à vendre ses œuvres. Au début, leurs différences financières n'étaient aucun détail. Mais petit à petit, elles devinrent un poison silencieux. Un jour, alors qu'ils planifiaient un week-end, Julien soupira. « On ne peut pas toujours faire ce que tu veux, Emma. Tout tourne autour de ton budget. »« Et toi, tu crois que c'est facile de tout payer seul ?» répliqua-t-elle. Cette dispute n'était pas la première, ni la dernière. Leur relation s'érodait à cause d'un problème qu'ils pensaient hors de leur contrôle, l'impact de l'argent. Le problème évitable. Le conflit d'Emma et Julien n'était pas inévitable. En réalité, il reposait sur une croyance profondément ancrée. L'argent doit refléter la dynamique d'un couple. Cette idée, subtilement renforcée par des décennies de conditionnement social et médiatique, crée une hiérarchie toxique dans les relations. Mais pourquoi cette croyance persiste-t-elle? Parce qu'elle sert un système plus grand. Un système qui tire profit de notre besoin de consommer pour prouver notre valeur. En plaçant l'argent au centre des relations, on nous pousse à acheter plus, à compenser et à ignorer ce qui compte vraiment, l'amour et le respect mutuel. Et si ce conditionnement n'était pas un accident, mais un complot silencieux pour nous maintenir dans un cycle de frustration et de consommation? La solution, un soir, après une énième dispute, Emma et Julien décidèrent qu'ils ne pouvaient plus continuer ainsi. Ils prirent le temps de discuter et mirent en place une stratégie pour surmonter ce problème évitable, changer leur perception de l'argent. Ils réalisèrent que leur problème n'était pas le manque ou l'excès d'argent, mais la manière dont ils le percevaient. Ils décidèrent de ne plus laisser leurs revenus définir leur rôle ou leur valeur dans le couple. Établir une communication honnête, ils mirent en place des rendez-vous financiers pour discuter de leurs revenus, de leurs dépenses et de leurs objectifs communs. Cela permit de désamorcer les tensions et de construire une vision partagée. Créer une dynamique d'équité. Plutôt que de diviser les dépenses à parts égales, ils adoptèrent une répartition proportionnelle à leurs revenus. Julien contribua en apportant d'autres formes de valeur à la relation, comme gérer les tâches domestiques et organiser des activités créatives. Rejeter la pression extérieure. Ils décidèrent ensemble de se détacher des normes sociales qui valorisent l'argent au détriment de l'amour. Ils se concentrèrent sur ce qui les rendait heureux plutôt que sur ce que la société attendait d'eux. Le déclic, quelques mois plus tard, lors d'un dîner avec des amis, un couple complimenta leur complicité. Julien sourit et dit « On a compris que l'argent n'est qu'un outil. C'est l'amour qui donne un sens à tout. » Conclusion. L'impact de l'argent sur les relations amoureuses est un problème évitable, mais il exige un effort conscient pour sortir des schémas imposés. Et si le vrai complot, c'était de nous faire croire que l'amour dépend de ce qu'on possède? La solution est simple, mais puissante. Refuser de laisser l'argent dicter les règles du cœur. Car au final, ce qui rend un couple solide, ce n'est pas un compte bancaire bien garni, mais une compréhension mutuelle et une volonté de grandir ensemble.